Pourquoi tu peux arrêter de prier? Lève-toi. Hébreux chapitre 1er, verset 7. Je prends Hébreux 1, le verset 7, Hébreux 1 toujours. Et puis je vais prendre le verset 13 au verset 14. Donne-moi un bon son s'il vous plaît. L'Église, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Le verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Parole du Seigneur. Amen. On attend une fois pour la parole de Dieu. Amen. 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 S'il te plaît, aujourd'hui, ne soyez pas distrait. Dis-moi un très bon amen. Encore un très bon amen. Est-ce que je peux avoir le plus grand des amen? Amen. Amen. Salue-moi celui qui est à ton côté. Dis aussi bienvenue dans la présence de Dieu. Souhaite-lui le bienvenu s'il te plaît. La fatigue ne t'amènera nulle part. Nous sommes ici à la quête de la face de l'Éternel. Qui a gêné? Ok. Amen. Amen. Félicitations à toi qui continue toujours à gêner. Est-ce que nous pouvons maintenant avancer? Je vous avais dit qu'aujourd'hui je ne serai plus en train de continuer sur ce qui a été parlé le dimanche. Aujourd'hui, je vais parler sur les anges et les apparitions. Dis après moi les anges. Dis après moi les anges et les apparitions. Encore une fois, les anges et les apparitions. Est-ce que l'Église peut me dire les anges et les apparitions? Vous savez, l'Église est en train de faire face. Quand je suis en train de parler de l'Église, je ne fais pas allusion à notre Église, la gloire de la dernière maison. Mais je suis en train de parler de l'Église en général. L'Église appartenant à Christ est en train de passer à une étape de l'instabilité totale. Et cette étape est appelée l'étape de non-manifestation des anges comme au jour d'autrefois. Vous savez une chose, aucune personne ne peut s'assurer être roi s'il n'est pas accompagné par les gardes. Aucune personne ne peut jamais se dire qu'il est un maître et s'il n'y a pas de disciples.
aucune personne ne peut s'élier qu'il est un leader et si derrière lui on ne voit pas des gens qui l'accompagnent. À chaque fois que le Seigneur nous appelle dans les ministères, à chaque fois que l'homme travaille dans l'œuvre de Dieu, il n'est pas toujours accompagné par les sécurités. Il n'est pas simplement accompagné par les serviteurs qui sont dans son église. Il n'est pas seulement accompagné par les frères en Christ, mais il est accompagné par une armée qu'on appelle l'armée des anges. Et nous sommes en train de traverser un moment où depuis que nous sommes nés à des fois, il n'y a aucune personne qui n'a vécu l'apparition d'un ange. Ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui assure et qui te rassure que tel que tu es là, tu es protégé? Qu'est-ce qui t'assure et qui te rassure que tu es au lit de Dieu? Parce que la Bible déclare ceci: je t'enverrai les anges et ils te garderont de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, le Seigneur utilise à deux fois les anges pour nous protéger face à certains défis, face à de certains combats. Nous sommes à deux fois protégés par l'armée qu'on appelle l'armée angélique. Et c'est cette armée qui nous accompagne face au combat invisible. Alors comment est-ce que toi tu peux te dire que tu es accompagné par une armée dans laquelle tu n'as jamais vu cette armée? Par la foi, nous avons la foi, nous avons l'assurance qu'il y a des anges qui nous accompagnent. Mais oui, si nous accompagnent par la foi, c'est-à-dire qu'on devrait aussi non plus vivre des combats spirituels. Pourquoi? Parce que les anges seront là pour nous protéger. Mais comment est-ce que quelqu'un qui a servi le Seigneur pendant beaucoup de temps, il vit certains combats dans lesquels il ne sent même pas la présence des anges qui l'accompagnent? C'est que la manifestation des anges, comme on le sait, n'est plus ce que nous vivons, ou soit n'est pas ce que nous le pensons. Soit nous sommes dans la fausseté, soit les anges n'existent pas. Ne soyez pas distraits. À chaque fois que le Seigneur donne à son serviteur l'onction, l'onction a toujours été accompagnée par les anges de cette onction. On les appelle les anges de la mission, parce que toute onction est toujours attachée à une mission. À chaque fois que le Seigneur te donne une onction, il te donnera la mission liée à cette onction. Et s'il te donne la mission, il ne t'enverra pas seul, il t'enverra les anges pour t'accompagner. Et ce sont ces anges-là qui vont commencer à te guider. Si tu es un prophète, ils vont te donner des messages. Si tu es un évangéliste, ils vont te guider par des guérisons. Et si tu es un apôtre, ils vont t'aider dans ton domaine. Si tu es serviteur en voie de Dieu, ces anges-là vont aussi être avec toi. Alors toi, tu es en train de servir le Seigneur. Comment est-ce que tu ne vois pas les anges? Comment est-ce que les anges ne t'accompagnent pas? C'est qu'il y a un problème. Le problème est que nous n'arrivons pas dans la fréquence qu'il faut pour vivre ces anges. Alors pour vivre la manifestation des anges, nous manquons une portion qu'on appelle l'onction. Parce que vous devez savoir, tout ange n'opérera avec toi qu'à la mesure de l'onction qui est attachée à toi. Comment vous êtes distraits? Je disais ceci: tout ange ne s'attachera qu'à toi à la mesure de l'onction que tu as. Parce que tout ange s'attache à une personne par rapport à l'onction qu'il a. Un ange dit à Jean:
Non, c'est mon corps, Mina Yohan. Il lui dit, je suis celui qui accompagne le frère, le prophète. Ça veut dire quoi? Cela ne veut pas dire que les anges ne travaillent qu'avec les prophètes. Non, il existe une catégorie des anges qui ne travaillent qu'avec les prophètes. S'il existe des anges qui travaillent avec les prophètes, c'est qu'il existe aussi des anges qui travaillent avec ceux qui opèrent dans les guérisons. Ah ok, c'est comme ça que nous comprenons. Dans le livre des Jean chapitre 7, la Bible déclare, il y avait un fleuve qu'on appelait le Jourdain. Il y avait un ange qui était en train de bouger ce fleuve. À chaque fois que les anges se jetaient là, il y avait des gens qui étaient guéris. Donc nous comprenons qu'il existe des anges aussi qui s'attachent à guérir. C'est comme ça que nous avons un ange qu'on appelle Raphaël. Raph veut dire guérison. Raël veut dire moyen. Donc quand on parle de Raphaël, on parle d'un ange qui a un moyen de guérison. C'est comme ça que si le Seigneur fait te guérir, il utilise à deux fois les anges de guérison. Et ces anges de guérison ne travailleront qu'avec ceux qui ont les dons de guérison. C'est comme ça que nous comprenons. C'est comme ça que nous comprenons. Si tu veux vivre des anges de guérison dans ta vie, il faut aussi avoir le don de guérison. Tout don qui est écrit dans la Bible a un ange qui travaille avec. À des fois, vous verrez certains prophètes dire, je suis dans une vision. Et là, je vois un ange qui me ramène dans le passé et qui m'explique des choses. Posons-nous des questions. Lorsque vous lisez la Bible, vous verrez que l'homme qu'on appelle Moïse, qui connaît Moïse? Qui connaît Moïse dans la Bible? Moïse est apparu dans le livre d'Exode. Il est né dans le livre d'Exode. Il n'a jamais vécu dans le livre de Genèse. Depuis que Dieu commençait à créer le monde, depuis Genèse, depuis le Genèse chapitre 1, chapitre 2, le temps où Abraham est apparu sur la terre, le temps où Isaac est apparu, le temps où Jacob est apparu, le temps où tous les tribus d'Israël ont apparu, Moïse n'était pas là. Mais qui a écrit les livres de Genèse? Qui a écrit les livres de Genèse? C'est Moïse. Comment est-ce qu'il a connu toutes ces choses-là tandis que lui n'était pas là? Parce que celui qui a déjà vécu une fois l'expérience du buisson ardent, celui qui a déjà vu un ange, a la capacité d'aller même dans le passé quand lorsque le Seigneur active devant toi le ministère des anges, tu as la capacité d'aller dans le passé. Tu as la capacité de voir des choses qui sont déjà passées. Tu as la capacité d'être accompagné par quelqu'un qui te ramène dans les temps anciens et qui te révèle des choses que tu ne sais pas. Ce que j'aime avec une personne, il y avait quelqu'un pendant un moment de prière, nous étions tous en train de prier. L'esprit de l'Éternel est saisi. Il tomba par terre et de là il voit un ange qui lui a tenu à la main. Il lui a mené vers les années 1930 et il lui a mené dans un cercueil, dans un tombeau de quelqu'un qui était déjà mort. On lui dit d'ouvrir le tombeau. Il ouvra le tombeau et il trouva le dépouille de quelqu'un là qui de son arrière-grand-père. Et on lui a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Commencer à ouvrir ça. Et de là, il trouva ses CV.
Avant même qu'il soit né, il y avait déjà ces CV qui étaient déjà en train. Il fallait qu'un ange vienne. Bien aimé, il fallait qu'un ange vienne dans ces genres de moments pour les transporter dans les passés. Il y a certaines choses que nous avons encore besoin de vivre dans cette génération. Mais on le vivra avec la manifestation des anges. C'est comme ça qu'autant auquel nous sommes, le Seigneur veut encore une fois activer les ministères des anges. Que le mouvement des anges revienne comme au jour d'autrefois. Heureusement, ceux qui vont comprendre ce que je suis en train de parler, ce sont que ceux qui viennent dans la nuit de prière. Parce que là, nous sommes dans le moment où Dieu veut nous amener dans l'intimité. Jamais tu peux entrer dans la maison du roi sans passer par les gardes. Avant d'entrer dans la maison de Dieu, il faut vivre les expériences des anges d'abord. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Je disais, avant de vivre la manifestation de Dieu, tu dois d'abord voir les anges. Tu dois d'abord vivre les anges. Ça fait un moment, ça fait 5 ans passés. On m'apporte à quelqu'un. Il fut malade depuis 21 ans. 21 ans, il était malade. On l'a mené dans plusieurs hôpitaux, par plusieurs pasteurs. La personne en question n'était jamais guérie. On me l'amène. J'étais en train de prier. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, si je suis serviteur de Dieu, que l'ange revienne encore une fois. Que l'ange revienne encore une fois. Alors que j'étais en train de prier, maman, je priais. Et directement, j'ai eu l'idée de poser les mains. Quand j'ai imposé mes mains sur la personne, j'ai déclaré. Et après quoi, j'ai laissé. Je vis un homme vêtu en blanc. S'approchait de la personne. Il commença à faire l'opération sur place. L'opération sur place. Et alors que la personne, l'ange était en train de faire ça, la personne était en train de crier physiquement, qui sentait la douleur. L'expérience spirituelle s'est matérialisée physiquement. Il y a des choses que tu dois vivre. Il y a des cas que tu dois résoudre. Il y a des choses que tu dois encore voir. Mais tu les vivras avec les anges de ta destinée. Je veux que cette église soit une église. Alors que nous serons en train d'adorer le Seigneur, que les anges descendent. On n'a plus besoin que quand nous serons en train d'adorer, que les adorations, que nos adorations ne se limitent qu'à l'atmosphère de la terre, que nos adorations appellent le royaume du ciel à la terre. Jésus enseigne à ses disciples comment prier. Il leur dit, quand vous priez, que ton règne, quand on parle des règnes de Dieu, ça veut dire quoi? Le mot règne, ça se traduit par la royauté. Que ton royaume vienne. Quand on parle du royaume de Dieu, on ne voit pas seulement le roi, mais on voit aussi les princes, on voit aussi les gardes. Ça veut dire quoi? On va prier, non seulement pour que Dieu descende, mais pour que aussi ses anges descendent. Pour que les anges aussi descendent. Pour que les anges descendent. La présence des anges. La présence des anges libère des oracles de Dieu. Les prophètes ont prédit qu'un jour le Messie viendra. Un jour Jésus viendra sur la terre. Mais pour que cette prophétie s'accomplisse, ce n'était plus un prophète. Il fallait qu'un ange vienne apparaître à Joseph. Il y a récit longtemps de promesses de Dieu. Il y a longtemps récit de prophéties de Dieu par plusieurs prophètes. Mais cette fois-ci,
L'accomplissement de cette prophétie dépend d'un ange qui doit venir te visiter en secret. On vient annoncer à la maman de Samson par un ange que tu auras un fils. Tu auras un fils. Et le rasoir ne passera jamais sur sa tête. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'ange est parti. Mais la maman de Samson est allée dire à Manoah. Il dit à son mari, j'ai vu un ange. Son mari dit non, que cet ange revienne encore une fois. Que cet ange revienne encore une fois. Bien aimé, tu as entendu par mes paroles que j'ai déjà vécu l'apparition d'un ange. Et il m'a visité par les guérisons. J'étais ici, dans le même lieu que vous êtes en train de prier. C'est ici que vous êtes en train de chercher Dieu. Je priais de 0h à 3h du matin. C'était à 3h du matin. C'était un certain jeudi. J'étais en train de prier ici. J'ai prié. J'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-moi l'onction de guérison. Dieu m'a dit par une voix, je te donne l'onction de guérison. Mais tel que tu es là, tu guériras plus de personnes qui ont des problèmes de pied. Il m'a donné le mot de kinésithérapie. Il m'a dit, je te donne l'onction de kinésithérapie. J'ai dit, c'est quoi kinésithérapie? Puisque je ne connaissais pas les mots. Je ne connais même pas le mot kinésithérapie. J'ai pris mon téléphone. J'ai cherché dans le dictionnaire. C'est quoi kinésithérapie? Et on me dit, c'est la faculté de guérir ceux qui ont des problèmes de pieds. C'est oh non, on m'a donné l'onction de guérison des pieds. Et directement là, quand j'ai entendu cette voix, j'ai dit à Dieu, que cette voix revienne encore une fois. Et ce n'était plus une voix, c'était les anges qui étaient arrivés. Ils m'ont apporté les médicaments. Ils m'ont dit, voici les médicaments qui t'aideront pour guérir tous ceux qui ont le problème de pied. C'était ici dans cette église. C'était ici au milieu. Mais j'aimerais que quelqu'un dise que cette expérience revienne encore une fois. Que cette expérience revienne encore une fois. Il y a des Joseph qui doutent encore. Marie a vécu une expérience. Marie a vécu une expérience. C'est une expérience où on lui annonce, dès que tu es là, tu tomberas enceinte. Un ange vient annoncer à Marie, tu tomberas enceinte. Mais Joseph ne croit pas. Jamais tu peux tomber enceinte. Jamais tu peux tomber enceinte. Mais il fallait que cet ange revienne encore pour que Joseph affirme réellement que Marie a été réellement visitée par un ange. Il y a des choses que certaines personnes ne croient pas. Ils ne croient plus aux guérisons authentiques. Ils ne croient plus en cela. Mais je prie à Dieu que ces expériences reviennent encore une fois. Que cela revienne encore une fois. Votre pasteur, un jour, nous étions dans une activité ici. Nous étions dans une activité ici. Nous étions en train de prier. J'ai dit à Dieu que cet ange revienne. Que cet ange revienne encore une fois. Est-ce qu'il y a des associés avec moi? Que cet ange revienne encore une fois. J'ai déclaré. Il avait des problèmes de l'hernie. Il souffrait de l'hernie. J'ai dit que cet ange revienne encore une fois. Cet ange est allé jusqu'à lui. Il a commencé à l'opérer. L'hernie est sortie comme ça physiquement. Et je lui ai dit, pasteur, fais seulement comme ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste fait comme ça. Je suis en train de mentir. Et c'est depuis ce jour-là, l'hernie a disparu. L'hernie a disparu jusque-là. Oh, lui, il n'avait rien compris. Moi, j'ai voyé. Il y avait un ange qui était avec lui. Je suis sur
sur la montagne, pasteur. J'ai prié à Dieu. Seigneur, Seigneur, je vais prophétiser avec détail. Je fais les dons de la parole de connaissance. J'étais sur la montagne. Mais qu'est-ce qui est étrange? C'était au mois de juin. Moi, pasteur, qui gêne toujours chaque mois de juin. Je vais vous dévoiler les secrets de pourquoi nous sommes en train de gêner au mois de juin. C'était en 2020. J'étais sur la montagne de Baki à Mwanda. J'étais à Mwanda. J'ai cherché le don de la parole de connaissance. Je priais pendant 30 jours. Pendant 30 jours, demandez à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je voie. Ouvre-moi les yeux, Seigneur. Comment ces temps-là? Ouvre-moi la parole de connaissance. J'ai prié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Papa, maman. Papa, maman, est-ce que vous êtes là? Papa, maman, est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qui s'est passé? Les derniers jours, quand j'étais en train de prier exaucé, qu'est-ce qui s'est passé? Un ange m'est apparu. Il m'est apparu. Il était en train d'éclairer fortement. Il m'a dit, viens. Il m'a emporté dans les airs. Il m'a fait voir un homme qui avait une Bible à la main et qui était en train de se lamenter. Il m'a dit, prenez-lui à la main, soulève-lui. Il m'a dit, c'est ça ta mission. Allez vers l'église, allez vers les serviteurs de Dieu, allez apporter les réveils. Et quand cet ange m'a laissé, j'ai commencé à prier en langue ces jours-là. C'était les jours où j'ai fui baptiser en esprit. J'ai fui baptiser en esprit. Je ne parlais pas en langue, c'est ma rabo kayabaseva. C'est une langue que j'ai parlé. Libérer des éclairs dans ma bouche. Je sentais que ce n'était plus moi. J'ai commencé à parler en langue. De 9h à 16h. De 9h à 16h. Je parlais en langue, je ne me maîtrisais pas. J'ai commencé à rentrer à la maison. J'ai rentré à la maison. J'ai descendu sur la montagne. J'ai rencontré une troupe de personnes. Des femmes qui montaient sur la montagne. On était millimétrés avec eux. Et l'autre qu'ils m'ont vu seulement de loin, ils sont tous tombés à terre. Ils ont commencé à prophétiser. Je suis passé. J'ai monté sur le... J'ai pris la moto pour me conduire jusqu'à la maison. Je ne lui ai rien dit. Je ne lui ai rien dit. Je ne suis que monté sur la montagne. Je suis que monté sur la moto. Et la moto, le motard, m'a conduit jusqu'à la maison sans que je lui dise. Sans que je lui dise. Et quand je suis descendu, la personne qui a monté sur la moto, là où moi j'étais assis, il est fit tomber. Lui et les motards, ils ont commencé à parler à la... Je suis entré dans la maison. J'étais revêtu en esprit. Et là où je suis allé, les personnes qui étaient à la maison sont tous tombées par terre. Puis quoi? Parce que j'avais vécu une expérience avec l'ange de l'Éternel. Je suis dans une retraite en 2021 ici. En 2021, au mois de mai, j'étais dans une retraite toujours. Non, au mois de juin toujours. Je suis dans une retraite ici. Le 21 jour, le 21e jour de ma retraite, j'ai fait un songe dans lequel un ange était en train de m'enseigner aussi. Il m'enseigne. Il me dit, il existe combien de types de prophètes? Je lui ai dit non, il existe 10 types de prophètes. Je lui ai dit 10, il m'a dit non, il n'existait pas 10 types de prophètes. Il existait 22 types de prophètes. Il a commencé à m'enseigner. Et j'étais en train d'écrire. Dans les rêves, j'étais en train d'écrire. Je me suis réveillé. J'ai dit, hé, on m'a enseigné. Mais j'ai oublié les choses. J'ai oublié ces rêves. Ce qui était étrange jusque-là. J'ai regardé à côté. J'ai vu un cahier. J'ai ouvert le cahier. J'ai vu tous les notes écrites. C'est ce que j'avais vu dans les rêves. Qui a écrit ça? Qui a écrit ça? Je fais que cette église découvre encore des choses. On a encore une fois besoin de découvrir des choses.
On a encore besoin de découvrir des choses. Que nos moments de l'adoration, que nos moments de prière ne soient plus ordinaires. Alors que tu serais en train de prier, je veux que tes moments de prière, tes moments de l'adoration, tes moments de retraite ne soient pas des moments ordinaires. Les moments où tu entres et tu sors sans être mouillé. Je veux que quand tu seras mouillé, quand tu seras dans ta retraite, quand tu seras en train de prier, quand tu seras en train d'adorer, que tu vives une expérience qui va changer radicalement ta vie, qui va changer ta vie, qui va changer ta vie, qui va changer ta vie. Désire ça en ce moment. Commence à désirer, à avoir soif de vivre des expériences, de vivre des expériences. C'est la raison pour laquelle tu as besoin de l'onction. Alors que tu es là, ferme tes yeux, désire l'onction de l'esprit pour les expériences spirituelles des anges. Kalouza fi la fane valia et la kou fani la Stéphane Toka la kou teke van la fama. Prépare un terrain. Prépare un terrain pour les expériences spirituelles. Prépare un terrain. Prépare ton cœur pour les expériences spirituelles. Prépare ton cœur pour les expériences spirituelles. Oublie, 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 oublie. Je me souviens, encore un moment, nous étions en train de prier dans une nuit de prière. Il y a une immense ange. Il est venu devant moi. Je ne pouvais pas le regarder. Et directement, un frère m'a enveloppé. Il m'a enveloppé. Il m'a enveloppé. Afin que je ne voie pas l'image de cet homme. Il m'a visité un jour dans mon bureau. Et hier, quand j'étais en train de prier dans mon bureau, je pouvais sentir la présence. Que le Dieu des expériences spirituelles, que le Dieu des expériences spirituelles saisisse en ce lieu, utilise nos petites vies pour ces genres des expériences spirituelles, pour ces genres des expériences spirituelles, pour ces genres des expériences spirituelles, pour ces genres des expériences spirituelles. Alleva liva sova, et la vila vasiva lova zava, vakam kopan takabun baba, vakam takam tonga yakam kebuba, rukun tukun tependebe. Laisse-toi là où tu es, s'il te plaît. Un ange me dit que cette nuit, il nous visitera de deux manières. Par une dimension, il parlait à langue. Il parlait à langue des anges. Que vous n'avez jamais parlé. Et il nous visitera physiquement. Pendant que nous serons en train de prier. Dans la nuit de prière d'aujourd'hui. En cette nuit de prière. Viens comme elle a soifé. Viens comme elle a soifé. Assoiffé de la présence de Dieu, assoiffé de la face de l'Éternel, ton Dieu, assoiffé de la présence de Dieu. Je veux que tu pries avec moi. Désire cette présence. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que je sois la personne que tu visiteras cette nuit.
être celui que tu visiteras cette nuit. S'il te plaît, tu peux prier s'il te plaît, tu peux prier s'il te plaît, tu peux prier s'il te plaît. Pourquoi tu restes silencieux? Lève tes deux mains. Dis après moi, Seigneur Jésus, cette nuit, visite-moi par ton nom, au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer ton nom pour Jésus. Je vais vous donner une orientation. Comme je l'ai donné par message prophétique, cette nuit, c'est une nuit de visitation angélique. Est-ce que tu es prêt pour ça? Non, je disais, est-ce que tu es prêt pour ça? Ne soyez pas étonnés, je nous avais déjà informé bien avant qu'il y aura certaines personnes qui vont rompre les gènes, certains vont fuir. Amen, hein? Et certains vont faire quoi? Donc, si tu vas faire cette semaine, ça sera un peu trop dire. Ça ne sera pas facile. Il y aura la fatigue. Il y aura notre esprit qui sera des fois indisposé. Mais fais un effort de ne pas rater d'être dans la présence de Dieu. Comme je l'avais dit, par message prophétique, nous serons visités par les anges de Dieu cette nuit. Si tu n'as pas pu gêner, essaye de te répandre déjà à la maison avant de venir. Et puis si tu avais gêné, prenez le temps de prier à Dieu, que Dieu te donne l'onction. Priez avec même l'huile d'olive. Si tu as l'huile d'olive dans la maison, prie avec ça. Prie avec l'huile d'olive, demande à ce que le Seigneur te donne l'onction. Alors il y aura une marque que le Seigneur trouvera. Marque Monja Moyon trouvé c'est la marque de l'huile sur nous. C'est l'onction qui attire les anges. Amen, amen. Hein? Oh, amen, amen. Amen, amen. Amen. Alors ne ratez pas la nuit de prière. Ne ratez pas la nuit de prière, la nuit des apparitions. Nous allons prier à partir de 21h, nous commençons notre prière. Et puis à 1h, on aura encore une autre prière. 3h encore. On aura une autre prière. Dis-moi Amen. Amen. Vous avez un retraite, vous avez un repos. J'ai dit ça, répondez moi. Vous avez un moment de prière, vous avez un moment de repos. Si vous répondez, vous avez un moment de repos, vous reposez dans la haut. Voilà un moment de repos. Amen, amen. Hein? On aura une prière 21h, 1h, ainsi que 3h. J'ai entendu en ce qu'il y a des gens qui auront la volonté, on a la formation, et on a le Zéli Bango, à moi il y a des
Donc, on va continuer comme vous nous les permettez et vous permettre de bisoto conduire Bongo. Amen, amen. Église, professeur, amen, amen. Amen. Nazan Makasi. Vous avez les bonnes à la toile. Moi, il y a un assemblée pour les aller le mois. C'est une assemblée pour la Oyo, la sonde à la tête, de ma 22h30. Donc, c'est sur moi, bien. Si tu as 22h30 heure pour la gêne, attends, il faut sortir aux heures. Pasteur, bien. Amen, amen. Non, vous avez la ascension. Ou bien ascension. N'est-ce ascension? Komata. Vous avez la taille à Komata. La taille à Komata, c'est pas bien à vie sur le lot. Boutoir le lot, boutoir le ça. Boutoir le ça. Sauf que Bimi vient à boutoir le lot. Vous pouvez quand vous êtes aux Andoki. Aux Avrais Doki. On a la mouille 15 heures. Quand vous avez la moussamache, vous avez la volonté d'Ali. Et là, on voit que volonté d'Ali qui sait bon pour la moussamache. Amen, amen. Nous sommes arrivés presque à la fin. Nous allons apporter l'offrande. Cette semaine, n'oubliez pas, c'est la semaine auquel nous allons recevoir le prophète Daniel Longo. Nous allons le recevoir cette semaine. C'est aussi dans cette semaine que nous allons avoir l'intervention de notre frère bien-aimé, l'évangéliste Destin Iyakala. Donc cette semaine, c'est une semaine bénie et spirituelle. Le dimanche, c'est le prophète Daniel qui va nous prêcher le matin ainsi que le soir. Alors c'est quelqu'un qui utilise puissamment. Nous sommes en train de nous préparer avec l'équipe Yakulamba. Vous allez faire l'effort Yakulamba béni dimanche. Donc intervenant la mission tout. Il y a un prophète Olibambi. Donc on l'amène à la maison, on l'amène à Nanda Kukuna, à Nekuna Tomasilis Kolia, à se reposer toujours à la télé, à la foutre bon transport. Alors l'autre on fait sa enveloppe déjà pour un copain pour la bouteille dimanche. Donc il faut toujours attendre à moins de 500 000 francs pour payer le gros offrande. Et vous allez bien payer par pour la vie. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. On a tous au foot à eux. Ils ont foot à mais c'est un moyen de chercher voir la bénédiction. Amen. Alors c'est un peu ça. Nous allons apporter l'offrande. Et puis on va tous s'élever pour clôturer. Apporte ton offrande. Il y a une offrande dans Ozonga. 19h09 déjà. Ozonga Ndaku. Ils avaient des choses, mais là, t'as dit à Mélake.